Et un grand angle consacré ce soir à la pandémie de Covid-19 en Tunisie. Le pays connaît une explosion des cas sur son territoire et les médecins et les hôpitaux sont débordés et manquent de tout. Dans le même temps, une formidable chaîne de solidarité à l'international s'est mise en place pour leur venir en aide et éviter au pays une catastrophe sanitaire. Pour en parler avec nous, Hosni Moati, vous êtes avocat. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde et également Sourour Garbi de l'association Wallawi Khan. Vous avez tous les deux lancé l'initiative Un second souffle pour la Tunisie et on va bien entendu parler de vos actions sur le terrain et sur Internet durant ce grand temps. Mais avant cela, Hosni Moati, rappelez-nous quel est l'objectif de cette initiative et pourquoi vous avez décidé de la lancer. Alors, l'objectif de cette initiative, il est simple, c'est d'aider la Tunisie à retrouver un second souffle. Aujourd'hui, on sait que la Tunisie fait face à une véritable crise sanitaire puisque les hôpitaux ils ne peuvent plus fonctionner correctement. On a des images qui reviennent sur les réseaux sociaux qui sont terribles. On ne sait même plus où mettre les corps. Il n'y a pas d'oxygène, il manque de tout. Il faut dire les choses clairement. C'est triste à dire, mais c'est une triste réalité. Et nous, l'idée, c'était de ne pas rester sans réagir. Et on n'avait pas d'autre choix que de réagir. Et donc, avec l'action de Wallawi Khan, une association que je connais, que je suis depuis un certain nombre d'années, j'ai répondu à l'appel de Lotfi Hamadi, le président, et on a décidé de lancer une chaîne de solidarité ici en France, comme l'ont fait d'autres associations. On n'a pas l'exclusivité et c'est plutôt une bonne chose. Mais moi, ce qui m'a convaincu de suivre cette association, c'est le sérieux, le suivi, la transparence qui est mise en place par cette association. On sait, ça, mon ami Sourour qui est en Tunisie vous l'expliquera, qu'on connaît les besoins des hôpitaux, on fait en sorte d'y répondre sans faire de doublons avec les autres activités et les autres associations. Et il y a également des personnalités tunisiennes qui ont lancé un appel aux dons et à l'aide. Je vous propose de regarder un petit extrait justement de cet appel. La Tunisie traverse sa pire crise sanitaire. Les hôpitaux sont débordés. Le personnel médical n'a aucun équipement pour sauver les patients. Aidons la société civile à donner un second souffle aux malades en constante augmentation, en nous aidant à acheter de l'oxygène et des concentrateurs à oxygène. Les amis, je fais cette vidéo tout simplement pour vous demander de l'aide avec l'association Wallawi Khan. Et on se doit d'être soudés, c'est dans la difficulté. Voilà pour cet appel aux dons. Sourour Garbi, c'est donc un appel aux Tunisiens vivant en Tunisie, mais aussi à la diaspora, à tous les Tunisiens vivant à l'étranger. Oui, exactement, à toute personne de bonne volonté, à la diaspora et à toute personne qui veulent redonner un second souffle à la Tunisie. C'est exactement ça. Ouais, l'un des objectifs premiers, c'est d'aider les hôpitaux de campagne. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure en préparant cette interview, parce que les hôpitaux de campagne manquent de tout actuellement dans le pays. Alors oui, on a recensé les besoins sur tout le territoire tunisien. Avec Wallawi Khan, on a commencé par faire un appel aux dons pour l'hôpital de campagne de Mondjislim. Mais entre-temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé le besoin de 32 hôpitaux sur tout le territoire tunisien. Et au jour d'aujourd'hui, on a une base de données qui recense en quantitatif le besoin de 32 hôpitaux. Et on a vite compris, vu l'importance de ces besoins, qu'il fallait partager cette base de données. Et comme vous le disiez, Hosni, on a collaboré avec deux associations, par exemple de médecins, qui est l'OTJM, l'Organisation des jeunes médecins tunisiens, et la MTM, l'Association des médecins tunisiens dans le monde, avec lesquels on partage cette base de données, mais surtout on partage les livraisons pour ne pas travailler en redondance et répondre aux mêmes besoins. Et comme vous le... Pardon. Oui, pour ne pas faire de doublons. Sourour Garbi, je vous coupe une seconde. Je voulais juste qu'on regarde un sujet pour se rendre compte très bien de la situation sur place. Regardez justement ce sujet de Maïvalo et on en reparle juste après. Cet homme est le directeur de l'hôpital public de Mater, dans le nord-ouest de la Tunisie. Son établissement compte une quarantaine de patients malades du Covid-19. Le journaliste local qui le filme explique qu'il n'a plus de bouteilles d'oxygène. La livraison tant attendue n'arrive pas. Bouleversante et parfaite illustration d'un système de santé à bout de souffle face à une vague épidémique d'une virulence inédite jusqu'alors dans le pays. Les hôpitaux saturent, les soignants font ce qu'ils peuvent pour soulager leurs patients qui peinent à respirer. À Tunis, ce gymnase transformé en hôpital accueille une centaine de personnes atteintes du Covid-19. Presque toutes ont besoin d'assistance respiratoire.
La capacité de production en CO2 médical de la Tunisie étant devenue insuffisante, le personnel est parfois amené à prendre des décisions difficiles. Il y a eu des jours où il y a un manque ou un retard de livraison pour un problème donc de production et on était amené à diminuer le débit d'oxygène chez certains gens pour éviter que ça s'épuise rapidement en essayant d'avoir donc le renfort en oxygène ou l'arrivée de l'oxygène. Et franchement, c'était du dur à vivre. Les livraisons et les dons affluent du monde entier, en oxygène mais aussi en vaccins. Le pays devrait compter plus de 5 millions de doses d'ici la mi-août, selon le ministère de la Santé. De quoi donner un coup de fouet à une campagne de vaccination qui a pris beaucoup de retard. Moins de 8% des Tunisiens sont vaccinés. Le taux de mortalité est le plus élevé du continent africain. Là, nous avons dépassé 18 000 décès, alors qu'au mois de septembre, nous étions à peu près à une centaine. C'est dire que les insuffisances et les dysfonctionnements de la stratégie nationale contre le Covid sont importants et sont immenses. En cause également les défaillances du programme COVAX et l'apparition du variant Delta. Si la solidarité est une véritable bouffée d'air pur, la situation demeure critique et la crise politique actuelle pourrait encore la compliquer. Hosni Moati, on a vu l'émotion du personnel médical dans ce sujet. Avec le recul, vous pourriez dire que ce manque en oxygène, en équipement actuellement dans les hôpitaux, c'est dû à une mauvaise gestion ou un manque de moyens dans le pays ? J'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine, parce que, en fait, ça fait un certain nombre d'années qu'on voit qu'il y a un exode des médecins tunisiens. Et quand on rencontre les médecins tunisiens, notamment en France, ils vous expliquent qu'ils quittent la Tunisie parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler de façon pleine et entière et donner la mesure de leurs compétences. On a des médecins très compétents en Tunisie. Beaucoup ont fait le choix, par dépit, de quitter leur pays. Donc on a besoin de matériel, on a aussi besoin d'hommes. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir aussi une politique, mais ça, ce n'est pas mon domaine, qui puisse justement nous permettre de donner la pleine mesure de ces capacités, aussi bien pour les Tunisiens en Tunisie qu'ailleurs. Sourour Garbi, les professionnels de santé parlent, eux, d'une catastrophe sanitaire dans le pays qui est en train d'être évitée grâce à ces dons qui affluent donc au niveau national et au niveau international. Vous entendez ce cri du cœur des professionnels de santé et qui vous remercient indirectement ? Je ne sais pas s'ils me remercient indirectement. La Tunisie ne manque pas de ressources humaines ni de solidarité et c'est un peuple très généreux et ça, beaucoup de personnes pourront relayer ces actions. Mais il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire pour sortir de cette impasse sanitaire. Sourour Garbi, on le voit souvent dans nos journaux sur TV5 Monde, il y a actuellement des luttes de pouvoir au sommet de l'État. Est-ce que ces luttes de pouvoir désorganisent les pouvoirs publics et l'organisation de l'hôpital en règle générale dans le pays, selon vous ? Selon moi et selon mon avis personnel, il y a un problème quelque part, étant donné que les aides n'arrivent pas aux hôpitaux ou arrivent très rarement aux hôpitaux. Alors, est-ce que c'est dû à de la désorganisation ? Je ne pourrais pas vous le dire, je ne travaille pas dans une organisation, je sais que je suis à Wallah Week-end et je sais qu'on essaye de relayer l'appel à l'aide des 32 hôpitaux, des services de réa, des services de néonatologie, des services des urgences, et que pour le moment, l'aide arrive au compte-gouttes. Et Sourour Garbi, vous êtes actuellement en gestion de crise par rapport à cette pandémie ? Oui, exactement. Concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain, une gestion de crise pour vous ? Pour nous, ça veut dire mise en place d'un process, utiliser toutes les compétences de notre association pour tout ce qui est achat, négociation des fournisseurs, parler à des constructeurs en Europe ou en Asie. Ça veut dire être au contact et sur le terrain des hôpitaux et utiliser l'informatique, simplement, ou la technologie pour réussir à porter et à pallier au manque. Quelque chose qui n'a pas été fait, en fait. L'impression, c'est mon avis personnel. Hosni Moati, quel est le rôle des réseaux sociaux et d'Internet dans votre grand élan de générosité et d'appel aux dons ?
actuellement? C'est fondamental. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a la capacité de toucher beaucoup de monde. On a la chance d'avoir des personnalités qui ont répondu à notre appel. On en a vu un extrait tout à l'heure, effectivement. Il y en a d'autres, et pas des moindres. Je pense notamment à René Trabelsi, à des rappeurs comme Sadek ou Tunisiano qui rejoignent ce mouvement. Donc, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut que ça se transforme sur le terrain par des actions concrètes et surtout ce que les Tunisiens de France ou d'ailleurs, de Tunisie ou de la diaspora attendent, c'est d'avoir un vrai suivi transparent et c'est pour ça que je soutiens cette action. Mais les aides commencent à arriver sur le terrain actuellement. Oui, il y a des aides qui arrivent. Concrètement, quelles sont-elles ? Alors, on sait qu'il y a de l'oxygène qui arrive, on sait qu'il y a des vaccins qui arrivent. La France a livré un certain nombre de vaccins, je crois 500 000 doses de mémoire. C'est conséquent. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, on fait face à un pic épidémique. On n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau pic épidémique. Et le fait qu'il y ait des aides qui arrivent aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais ça doit aussi nous préparer pour l'avenir. C'est ça le plus important, l'avenir du pays. Et donc, et la prochaine étape, ça serait quoi ? La prochaine étape ? Écoutez, c'est qu'on ait des hôpitaux qui soient fournis correctement, qui puissent faire face à cette vague et puis aux vagues prochaines parce qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir une autre. Et peut-être un petit peu plus de sensibilisation à la vaccination, peut-être également sur le terrain ? Oui. Alors, moi, à titre personnel, je suis vacciné, je ne l'avais jamais dit jusque-là, j'ai mes 2 doses. Donc, ceux qui veulent le faire, faites-le, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu le faire en Tunisie, j'en connais, et malheureusement, ça a été très compliqué pour eux. On espère que les choses vont s'améliorer dans les prochaines semaines. Alors, si on veut vous aider maintenant, comment faire ? Ça sera le mot de la fin. Vous allez sur la page Wallah Weekend sur Facebook ou sur Instagram. Vous aurez un lien de la cagnotte Hello Asso que nous avons lancée. Donc allez-y, il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les bienvenus. Et derrière, il y a un travail qui est fait, qui est formidable. On a vu Sourour, qui est quelqu'un de formidable, qui fait tout un travail et qui nous permettra de suivre ce qui se passe. Et c'est pas simplement un don qu'on fait pour soulager sa conscience. C'est un don qu'on fait en pleine conscience pour justement faire en sorte que les choses s'améliorent. Et cet appel est relayé sur notre antenne. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus et également pour cet élan de solidarité, Hosni Mahati et Sourour Garbi depuis la Tunisie. Merci à vous deux.